Chers yogis, je suis Stéphanie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séquence que j'ai appelée une séquence anti-fatigue et régénération. Parce que c'est vraiment une séquence que vous pouvez faire aussi bien le matin que le soir après une longue journée de travail. On va aller explorer 5 postures principales qui vont permettre de restaurer votre énergie, de régénérer tout le corps et le mental pour passer une excellente journée ou une excellente soirée. Donc on a besoin peut-être de quelques accessoires ou en tout cas on va trouver des choses qui vont pouvoir faire office d'accessoires, particulièrement un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, bon en fait c'est un gros coussin, donc peut-être un gros coussin long fera l'affaire, le coussin de canapé, une couverture. Là je suis assise sur une brique, donc c'est des briques, après vous pouvez très bien prendre un gros dictionnaire, ça marche aussi, et pourquoi pas pour la fin une sangle, donc aussi une ceinture de peignoir sera très bien. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour pouvoir se mettre dans ces postures qui vont nous ouvrir, qui vont nous permettre de respirer, qui vont nous permettre vraiment de laisser partir le stress, de laisser vraiment fondre toutes les tensions et de pouvoir retrouver une belle énergie, une belle vitalité. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de manière à pouvoir recevoir chaque dimanche de nouvelles vidéos, des vidéos aussi bien sur les postures, le flow, la respiration, la méditation, de manière à pouvoir approfondir encore votre pratique. À tout de suite sur le tapis. Bien, on se retrouve ici, donc assis en tailleur. Je vous invite à trouver donc une posture confortable, à pouvoir déposer ici votre bassin sur une brique, deux briques, un gros coussin. Le plus important, c'est que vous puissiez sentir que vous êtes stable, que vous êtes à l'aise, que vous pouvez redresser votre colonne, que vous pouvez vous sentir à la fois ancré dans le bas du corps et ouvert, détendu, léger dans le haut du corps. On va prendre quelques instants ici en fermant les yeux, juste pour atterrir. Vous laissez tranquillement les mains se poser sur les cuisses. Vous pouvez choisir de poser les paumes de main directement sur les cuisses ou de laisser les paumes de main s'ouvrir vers le ciel et le dos des mains sur les cuisses. Tranquillement, vous amenez une respiration calme, fluide. Vous vous laissez tranquillement aller ici, maintenant, dans cette attitude, laissant le souffle vous parcourir, une respiration nasale de préférence. Une belle inspire sur 4-5 secondes en dilatant au maximum, en oxygénant au maximum votre poitrine, en sentant vos poumons bien larges, bien expansés. Et à l'expire, laissez partir toutes les éventuelles petites fatigues, tensions. Laissez les épaules, les trapèzes couler vers le bas. Relâchez bien les mâchoires, les traits du visage. Encore une fois, on inspire pleinement par les narines. Et on peut expirer par les narines ou par la bouche. Et puis laissez doucement les yeux s'ouvrir. Bienvenue à votre séance de restauration, de régénération. Entrelacez les 10 doigts jusqu'à la racine des doigts. Pressez bien les paumes de main vers l'avant et vers le ciel. Ici, essayez vraiment de rentrer le haut du dos au maximum, d'étirer les tailles, de sentir les tailles bien longues, bien fines, les aisselles ouvertes. Poussez fort vers le ciel encore. Peut-être vous regardez vers le plafond. Absorbez le bas-ventre et pressez les ischions, les os des fessiers dans le sol, dans la brique. Et expire, on revient. Vous changez l'entrelacement des doigts, juste vous intercalez d'un cran. Inspire vers le ciel à nouveau, ouvrez bien les paumes de main, essorez les coudes, sentez la vitalité dans les bras, allongez le dos, sentez la nuque longue, le sommet de la tête étiré vers le ciel.
L'espace aligné, coccyx, sommet de la tête. Regardez peut-être vers le haut si la nuque est confortable. Et puis maintenant, d'un coup sec, on va séparer les mains. Laissez les doigts s'étirer vers le ciel. Rétirez encore. Sentez vraiment le ventre bien long, les tailles bien longues. Et doucement, une petite torsion. Donc vous allez vers la droite. Ici, je le fais en miroir. Vous repoussez avec le dos ici ou la paume de main votre cuisse droite et vous laissez ce pivotage se faire à partir des côtes, sentir la poitrine s'ouvrir et peut-être la tête en dernier qui regarde au-delà de l'épaule droite. Donc redressez bien, sentez la torsion, massez vos organes, ouvrir votre poitrine, sentez le haut du dos également qui s'ouvre. Et puis on revient de face, on inspire vers le ciel. Et expire de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment une petite préparation qui vous permet de sentir votre colonne, d'ouvrir votre corps, de laisser partir les tensions résiduelles, repousser le sol avec la main gauche et presser la cuisse gauche avec la main droite. Sentez le ventre, les organes, les viscères délicatement massés qui peuvent dégorger toutes les toxines résiduelles. Sentez votre cœur bien large, vos omoplates absorbées. Élargissez encore les clavicules, tournez peut-être la tête, regardez peut-être au-delà de l'épaule gauche et tranquillement revenez. Déjà, ça fait du bien. Ok, on va aller dans une posture qu'on appelle la posture, différents termes, la posture de l'enfant ou la posture vers l'avant. Donc ici, l'idée c'est vraiment d'ouvrir grand les genoux au maximum. Et si c'est possible, vous mettez, si vous avez votre bolster, donc vous prenez un bolster, vous trouvez autrement un gros coussin, comme on disait tout à l'heure, qui va pouvoir accueillir le buste. L'idée ensuite, c'est vraiment de se déverser complètement et de se poser. Ici, on va faire sur un timing de 3 minutes, mais vous pouvez faire beaucoup plus. N'hésitez pas à mettre sur pause. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se laisser aller. Donc, le bolster vient entre les cuisses ici. Donc vraiment, vous ouvrez bien. S'il y a des problèmes au niveau des chevilles, vous sentez que c'est un peu tendu, vous adoucissez bien sûr, vous mettez une couverture ou bien dans le creux ici, ou bien sous les coups de pied, de manière à ce que ce soit doux et confortable. Ensuite, tranquillement, donc on va laisser tout le corps s'installer sur le bolster, donc tout l'avant du corps, du pubis jusqu'à la tête. Et pour éviter d'avoir le nez complètement écrasé sur votre bolster, je vous invite à mettre une petite couverture, plus ou moins repliée, pour accueillir votre front et du coup pouvoir respirer confortablement. Donc on est parti. Vous laissez ici les bras vraiment tomber de chaque côté et vous laissez le coussin, le bolster vous accueillir. Essayez de bien dégager encore votre buste de votre bassin. Donc vraiment de trouver de la longueur dans le ventre, de l'espace dans le ventre. Sentir votre poitrine bien large. Et ensuite, quand c'est confortable, c'est trouver l'immobilité complète. De laisser le corps sentir la terre. Sentez votre bas du dos, votre bassin lourd vers le sol. Relâchez bien les épaules tombantes, pesantes. La respiration calme et fluide à l'intérieur. On laisse ici tout l'arrière du corps s'ouvrir, le bassin s'ouvrir. Les pensées ralentir, le rythme cardiaque ralenti. Plus rien ne bouge. Aucune action à engager.
Seul le souffle à l'intérieur qui vous parcourt, qui vous traverse. À l'inspiration, vous sentez votre ventre, vos côtes, votre poitrine se dilater. Et à l'expiration, le long du dos, de haut en bas, sentez ce souffle comme une douche de lumière, de prana, d'énergie qui vient vous laver, vous nettoyer de toutes les impuretés, de tous les petits tracas, toutes les perturbations. Profitez d'une belle inspire pour vous oxygéner, vous régénérer, vous nourrir. Et profitez de chaque expire pour laisser partir. Laissez se dissoudre. Lâchez tout ce que vous ne voulez plus. Laissez la terre absorber tout ça. Naturellement, le souffle s'allonge et s'étire dans un rythme régulier. Sentez les traits du visage détendus, le front lisse. Le cerveau qui peut se reposer à l'avant du crâne. Encore quelques instants. Savourez d'être là. Laissez-vous respirer. Profitez de ce souffle comme une caresse à l'intérieur. Et puis lentement, vous commencerez à glisser les mains en direction du bassin. Et prenez tout votre temps pour vous redresser de bas en haut, la tête en dernier, sans rien agiter, en ramenant avec vous tout cet état calme. Bien. J'espère que cette première attitude vous a fait du bien. On va tranquillement se mettre sur le dos. Donc ici, vous allez pouvoir donc glisser les jambes vers l'avant. Deux options au niveau des jambes. Donc on va faire une variation de Supta Baddha Konasana qui est une posture ouverte. Après l'ouverture de notre dos, on va ouvrir maintenant l'avant du corps. Donc vous avez l'option de tendre simplement les jambes ou bien de prendre cette forme de papillon, c'est-à-dire plante de pieds ensemble et genoux écartés sur le côté. Bien sûr que si les genoux ne touchent pas la terre, on trouve soit des coussins, soit des briques pour soutenir vos cuisses et pour pouvoir être à l'aise, puisque ce sont vraiment des postures où on veut se lâcher, se relâcher. Dans cette variation, on va mettre le bolster ou une brique en perpendiculaire par rapport à notre colonne. Habituellement, on le met dans le long, dans la longueur, et du coup, on dépose tout le dos sur ce support. Ici, on va ouvrir un petit peu plus le haut du dos, donc on va placer le bolster, la brique ou le coussin à ce niveau-là, au niveau des omoplates. Et puis la tête donc va partir un peu en arrière. Si c'est inconfortable d'avoir vraiment la tête en arrière, vous n'hésiterez pas à poser la tête sur une couverture ou sur un support, ça dépend un petit peu de la taille de votre bolster. Donc, et aussi de vos sensations dans la gorge. Donc c'est bien d'avoir la gorge ouverte, mais pour certaines personnes, c'est un peu délicat d'avoir une grande extension au niveau de la gorge, de la thyroïde. Donc à vous de surélever plus ou moins donc cette couverture ou ce support qu'on mettra derrière. Donc on s'installe ici. Donc
papillon ou jambes étirées. Vous venez placer votre bolster donc vraiment au niveau du haut du dos. Vous voyez, c'est vraiment sur les omoplates, c'est pas le milieu du dos, donc assez haut, vraiment. Et puis, on va prendre le temps de s'installer. Il ne faut pas être pressé de rentrer dans la posture et tout de suite de plonger. Ici, là, je mets un tout petit support, mais je pourrais très bien mettre une brique un peu plus haute. Je pourrais avoir la tête beaucoup moins en arrière. Privilégiez votre confort et des sensations agréables, des sensations d'ouverture et des sensations pleinement conscientes du souffle dans tout votre corps. Donc là, je mets 2 petites briques sous les cuisses, je peux mettre 2 petits coussins et puis tranquillement, on va laisser les bras en croix s'étaler sur le côté. Et là aussi, on va pouvoir fermer les yeux, apprécier les sensations. Sensation maintenant de l'avant du corps, complètement ouvert, complètement disponible, aéré, spacieux. On passe beaucoup de temps à travailler sur des supports informatiques, des ordinateurs, des smartphones qui amènent les épaules et le haut du dos dans une courbure vers l'avant, ce qu'on appelle une kyphose. Et ici, c'est vraiment une excellente façon de contrebalancer cette fermeture du haut du dos. Vous sentez, n'est-ce pas, que tout le haut du dos s'ouvre, respire. Vous sentez vos omoplates qui rentrent dans la cage thoracique. Sentez également l'espace dans le ventre. Et comment, par une respiration très calme, très profonde, vous pouvez laisser vraiment le diaphragme, ce grand muscle de la respiration, s'ouvrir, s'aérer, se dilater. J'inspire, la poitrine très large, je remplis complètement la cage thoracique jusqu'en haut. Et j'expire en relâchant bien tout ce que je peux relâcher comme tension résiduelle. Je décrispe les mâchoires, je détends tous les traits du visage, l'intérieur des oreilles, la gorge. Je relâche mes épaules, mes bras très lourds. J'ouvre mon cœur de plus en plus dans cette attitude. C'est tellement bon de rayonner ici, dans cet espace du cœur. Imaginez un beau soleil dans cet espace de la poitrine, au niveau du sternum, au niveau de Anahata Chakra, le chakra du cœur, de la compassion. Votre cœur rayonnant à 360 degrés. Profitez de l'énergie qui circule librement dans tout votre être. De ce lâcher-prise total à la terre et de cette ouverture complète au ciel, à l'univers. Derniers instants ici, une belle inspire, une complète expire. Et je vous invite à étirer, donc tranquillement, gardez bien la tête au sol, enfin sur votre support, étirez les 2 jambes, étirez les 2 bras derrière, vous pouvez allonger les doigts, sentir tout votre corps vivant, poussez fort les talons vers l'avant, les mains comme si quelqu'un vous saisissait les poignets, vous étirez, vous faites votre corps le plus long possible et vous laissez les 2 jambes aller vers la gauche.
On va faire ici une forme de courbe, de banane. Peut-être on garde les deux pieds côte-côte ou bien pied droit sur le pied gauche. C'est un peu plus intense, donc pas nécessaire. Observez ce qui est bon pour vous. Et de la même façon, donc on va déplacer légèrement les deux bras en saisissant le poignet droit avec les doigts de la main gauche pour ouvrir tout le côté droit du corps. Et amener à nouveau une très belle respiration complète. Dans le flanc droit, dans l'aisselle droite, la taille droite. Laissez votre corps sentir ce souffle qui vous parcourt. Appuyez-vous toujours sur le souffle, l'énergie qui circule. Revenez au centre, décroisez d'abord, jambe droite, jambe gauche, réétirez dans toute la longueur, dans votre axe vertical. Et de l'autre côté, on déplace la jambe droite. On peut garder les deux pieds l'un à côté de l'autre ou bien croiser jambe gauche sur jambe droite. Et de la même façon, on va attraper le poignet gauche et réétirer, sentir cette longueur dans tout le côté gauche, cet étirement bénéfique. Travail sur le fascia. Le fascia, c'est ce qui relie tous nos organes, nos tissus, qui tient notre squelette. Et quand on reste un certain temps dans les postures, les fascias s'ouvrent, se délient. L'énergie peut recirculer. Prenez votre temps ici, encore une belle respiration. Et une belle expiration. Défaites les jambes, revenez dans l'axe. Dernier étirement, peut-être on entrelace les doigts si vous en ressentez le besoin. Poussez loin vers l'avant les talons, fessiers vers les talons. Et revenez, bras le long du corps. Pliez les genoux, pieds à terre. Tranquillement ici. On va basculer vers le côté droit. Vous roulez sur le côté droit. Prendre appui sur la terre pour venir vous asseoir. Et on va faire une posture très connue qui est la posture du chien avec un support. Donc là, je garderai soit mon bolster, soit une brique, soit une couverture. Donc vous allez pouvoir adapter la hauteur en fonction de votre morphologie et de là où vous en êtes dans votre chien. L'idée, c'est que ce soit vraiment restauratif et que vous puissiez poser le front, en tout cas ici, à la racine des cheveux, de manière à déposer toujours cette idée de support qui vous accueille et ensuite qui vous permet de déposer les tensions. Donc on y va. Si c'est le premier chien de la journée, bien sûr, on ne va pas tout de suite poser, on va juste mettre en place le support devant soi. On va commencer par prendre la posture avec les mains bien à plat dans le sol, les doigts bien écartés, donc tranquillement ici. On plie les jambes de manière à bien allonger le dos au maximum. Laissez la tête vraiment aller vers la terre, le bassin aller vers le ciel, le sacrum s'élargir au maximum. Peut-être un léger pédalage de manière à ouvrir l'arrière des jambes. Sentez vos épaules qui tournent de l'intérieur vers l'extérieur. N'hésitez pas à faire des petits mouvements au niveau de la tête. Et ensuite, progressivement, donc on va trouver la bonne hauteur ici. Là, je vais le faire avec juste le bolster, mais bien sûr que peut-être vous aurez besoin de plusieurs hauteurs pour pouvoir donc poser. Et ici, je pose vraiment, c'est le haut du front qui vient se poser sur le bolster. Je dois être confortable dans cette posture. Si vraiment c'est trop intense, n'hésitez pas à refaire la posture de tout à l'heure, c'est-à-dire genou à terre et à nouveau, je repose le front sur le bolster. Vous pouvez aussi tenir peut-être quelques instants, puis
reprendre la posture de l'enfant. On va rester un petit peu ici. Donc trouvez votre confort, trouvez une attitude juste, sachant doser en fonction de votre état, en fonction de votre corps. Sachez que chaque jour est différent. Sans chercher à trop exiger de votre corps, simplement à le laisser tranquillement s'ouvrir, s'allonger. Et la respiration le long de la colonne. Sentez le souffle qui vous irrigue, qui vous apporte une nouvelle énergie à chaque inspiration et un peu plus de douceur. Et à chaque expiration qui emmène loin de vous toutes les fatigues, les choses pesantes, les énergies négatives, tout ce qui tourne en rond et en boucle, dont vous aimeriez bien vous passer. Simplement laissez partir. Acceptez de lâcher à chaque expire un peu plus le trop-plein. Tout ce qui est encombrant dans votre vie actuellement. Et à chaque inspire, au contraire, absorbez un peu plus de lumière, d'harmonie, d'amour. Une attitude humble, tournée vers la terre. N'hésitez pas à déposer les genoux si vous vous sentez fatigué dans cette posture, si ça devient trop intense dans les épaules. Ce sont les derniers instants. Laissez le front s'élargir, le cerveau ralentir. Je vous invite lentement à déposer vos genoux à terre. Bien, observez les effets. Ok, on se sent déjà un petit peu plus neuf, n'est-ce pas? Alors on va faire notre dernière posture pour aujourd'hui. C'est une posture inversée qu'on appelle la demi-chandelle ou Viparita Karani. Vous pouvez faire simplement les jambes au mur, c'est-à-dire placer vos jambes au mur et votre bassin, votre buste, votre dos au sol. Là, je vais vous proposer la variation où on a le bassin un petit peu surélevé. Aujourd'hui, ça sera le bolster, mais pareil, si vous avez des briques ou si vous avez autre chose qui peut servir pour surélever votre bassin, vous prendrez cet accessoire. Donc, l'idée, maintenant, vous vous placez au milieu du tapis, vous déroulez tout le dos de manière à déposer tranquillement tout votre corps à terre et on va surélever le bassin de manière à pouvoir glisser donc au niveau du sacrum. Là, ce sera donc notre bolster, mais bien sûr que vous pouvez choisir la brique, coussin, tout ce qui convient. Et le simple fait de surélever notre bassin, vous devez sentir déjà au niveau du ventre, du bas-ventre, à quel point ça relâche, ça crée de l'espace. C'est assez magnifique, hein. C'est vraiment la posture que l'on peut faire à tout moment pour à la fois s'adoucir, se calmer et en même temps retrouver de l'énergie, une énergie douce. Donc les jambes vont pouvoir s'étirer vers le ciel. Ici, ça va être peut-être un petit peu délicat de rester longtemps, donc on peut prendre la sangle et la placer au niveau de nos talons, de manière à pouvoir être vraiment détendu sans avoir à lutter
au niveau des jambes. Si vous sentez que les jambes tremblent, c'est que c'est trop fort. Donc il faut soit prendre cette sangle, soit, autre option, bien sûr, c'est aussi vraiment une version plus douce, être là avec les pieds au sol. À tout moment, vous pouvez revenir dans cette attitude. Donc là, on va le faire avec les jambes tendues, variation avec la sangle ou sans la sangle. Et je vous invite à fermer les yeux pour cette dernière pause, à ressentir tout votre corps léger, les jambes très fines, très longues. Laissez l'énergie circuler des pieds vers le bassin, énergie fluide. Du bassin vers le cœur, vers la gorge, vers la tête. Si vos mains sont libres, n'hésitez pas à venir les poser naturellement à l'endroit où elles se sentent appelées. Et peut-être qu'elles ont envie de circuler au niveau du bas-ventre. Vous sentez la respiration dans le ventre à l'inspire, le ventre qui se gonfle. À l'expire, le ventre qui se dégonfle. Vous sentez votre ventre bouger sous vos mains. Peut-être au niveau des côtes, et de la même façon, vous ressentez vos côtes s'élargir à l'inspire et se rétracter à l'expire. Videz bien. Peut-être les mains encore un petit peu plus haut au niveau de la poitrine. Inspirez, sentez les mains s'élargir, la poitrine s'ouvrir. Et à l'expire, rétractation, les poumons qui rejettent tout l'air vicié au maximum. Et jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules. Inspirez jusqu'en haut dans cet espace, sous les clavicules. Sentez votre cage thoracique immensément irriguée, oxygénée. Et à l'expire, nettoyage. On vidange complètement, on laisse partir tout le gaz carbonique. Tranquillement, on va pouvoir redescendre avec les jambes qui se plient, les pieds au sol. Et on va déplacer donc notre support pour retrouver la terre. Redéposer au maximum les fessiers loin vers l'avant. Et je vous invite à prendre quelques minutes ici de Shavasana. Peut-être à aller chercher la vidéo complète de Shavasana avec un bain sonore pour vous détendre complètement et laisser vraiment s'infuser les effets de notre pratique aujourd'hui. Bien, j'espère que cette pratique vous aura apaisé, régénéré, que vous sentez une belle vitalité à la fois complète et douce qui vous remplit. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à liker en mettant un petit pouce sur la vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis de la partager à vos proches, à vos amis pour pouvoir vraiment diffuser au maximum les effets du yoga. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci encore pour votre suivi, votre soutien et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, excellente rentrée, à très vite. Namasté.